Salut à tous, c'est Babsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver cette semaine, comme chaque mercredi soir, agréable. On adore, on est fan de ce genre de moments conviviaux devrais-je dire. Bon les frères, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau concept un peu sur la chaîne, j'ai jamais fait ça. J'y ai pensé en fait parce que j'ai remarqué que je recevais souvent sur Instagram en message privé le même type de questions. Et j'ai du mal en fait à répondre à tout le monde, j'en suis désolé. Souvent en fait c'est les mêmes questions qui reviennent, donc je me suis dit pourquoi ne pas en faire des vidéos en fait. Au lieu de répondre à une personne par message, pourquoi ne pas plutôt en faire une vidéo qui pourrait servir à la majorité. Alors première question, comment as-tu fait pour être autonome aussi rapidement et décider de tenter l'expérience? Je pense que c'est une très bonne question et la réponse va fortement vous intéresser. Retournons un peu dans le passé. À partir de mes 10 ans, j'ai quitté la France avec ma mère et mon frère et ma soeur pour aller au Sénégal et du coup pour étudier là-bas, etc. Sauf que au bout de 4 ans, c'est-à-dire quand j'avais 14 ans, je suis revenu en France, retrouver ma famille, retrouver mes soeurs, etc. Je vivais en fait tout seul avec mon frère dans un appartement et c'est pour ça qu'à partir de cet âge-là à peu près, j'ai commencé à vraiment gagner en indépendance. C'est-à-dire que je savais comment faire des courses, je savais gérer un budget, je faisais le ménage, je repassais mes habits, je faisais les lessives, etc. J'ai eu un énorme gain d'indépendance assez rapidement dans ma vie. Et je pense que ça a beaucoup joué en fait. C'est à partir de quel âge que j'ai commencé à vivre seul? Vraiment seul, c'est à partir de vers 18-19 ans. Vers 18-19 ans, j'ai commencé à vraiment vivre seul. Et pour le coup, pour moi, ça n'a pas du tout été quelque chose de très impactant dans ma vie en fait. Parce que comme depuis assez jeune, j'ai toujours été autonome, indépendant, pas indépendant financièrement bien sûr, mais pour tout le reste, et ben du coup, je pense que c'est pour ça que pour moi, quitter la France et aller dans un autre pays comme la Corée du Sud ou le Japon pendant une durée aussi longue, ça ne pose aucun problème en fait. Au contraire, je suis plus à l'aise, limite tout seul, quand j'ai toute mon indépendance, toute mon autonomie, etc. plutôt que quand je suis un peu assisté. Donc voilà, j'espère que la réponse vous satisfait. Maintenant, moi, vous pouvez peut-être un peu comprendre un peu plus pourquoi vous pensez que je suis indépendant alors que j'ai que 23 ans. Bah tout ça, finalement, ça vient tout simplement de mon enfance, en fait. Voilà. Deuxième partie de la question, qu'est-ce qui m'a décidé de tenter l'expérience? Et ben en fait, ça s'est pas vraiment fait par... je vais pas dire que ça s'est fait par hasard, mais ça s'est un peu fait comme ça, en fait. Parce que du coup, après avoir fini ma prépa, je suis entré en école d'ingénieur. Et dès le premier semestre de ma première année d'école d'ingénieur, eh ben, ils proposaient en fait aux étudiants de partir un semestre à l'étranger. Du coup, il y avait énormément de destinations possibles. Pour être honnête, je vais vous dire, j'hésitais entre la Corée du Sud et l'Australie. Mais grâce à des amis qui m'ont vraiment bien orienté. Et puis aussi du fait que depuis tout jeune, en fait, j'ai toujours été attiré par la culture asiatique et voilà pourquoi j'ai tenté l'expérience en Corée du Sud il y a maintenant un peu moins de 2 ans. Alors deuxième question, les choses que tu détestes en Corée. Ouf, ça c'est une grosse question ça. Ça c'est une grosse question ça. Je vais essayer de vous répondre à cœur ouvert, je vais vous répondre à cœur ouvert, honnêtement, sans filtre, etc. J'en parle souvent en fait avec des amis qui vivent en Corée et on en vient souvent au même point en fait. Bien sûr, il y a des choses, comme dans tout pays, qui sont déplaisantes. En Corée du Sud, comme en France, comme au Japon, comme en Italie, bref, comme partout. Pour moi, personnellement, ça serait l'inégalité homme-femme vraiment très importante, la pression sociale, qui comprend la pression à l'école, qui comprend la pression, on va dire, au niveau de l'apparence. En Corée du Sud, on va dire, si t'es un marginal, t'es pas forcément bien vu, alors qu'à Paris... plus t'es original, mieux t'es vu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire un peu ou pas? Alors qu'en Corée, il faut vraiment être dans le moule, il faut faire, on va dire, répondre à certains critères pour réussir en fait. Il y a des petites choses comme ça que j'aime pas en fait en Corée du Sud, mais qui, en tant qu'étranger, ne m'affectent pas. Tout simplement, ça m'affecte pas en fait. Dans le sens où, par exemple, la pression sociale, elle s'applique uniquement aux Coréens. Les étrangers, de toute façon, on ne sera jamais considérés comme des Coréens et du coup, ils n'auront pas en fait les mêmes attentes envers nous qu'ils ont envers eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, moi en fait, à chaque fois que je suis en Corée du Sud, je ressens pas énormément de différence entre le premier jour où je suis arrivé en Corée du Sud et maintenant en fait, dans la façon dont les gens me regardent, dans la façon dont je suis intégré ou pas. Pour moi, je suis tout autant intégré que le premier jour où j'ai posé le pied en Corée du Sud, dans le sens où c'est très très difficile de s'intégrer en tant qu'étranger. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est pas forcément une mauvaise chose en fait. Parce que, voilà, par rapport à ce que je vous dis,
Pour moi, c'est une bonne chose aussi de pas forcément pouvoir s'intégrer dans le sens où tous les soucis là que je vous ai énoncés, ils vous concernent pas. Et c'est pour ça en fait que je me sens aussi bien en Corée du Sud. J'ai l'impression que pour moi c'est un peu le paradis, tu vois. Tous les problèmes environnants, ils me passent un peu au-dessus de la tête. Bien sûr, il y a certains problèmes qui me touchent un peu, parce que ça touche Dan, mais en tant qu'individu, en fait, en tant qu'étranger, je parle, on va dire, pour nous, hein, tous les Français ou les francophones qui regardent cette vidéo et qui vont en Corée, je pense que vous aurez aussi le même ressenti. En Corée du Sud, des potes, on s'en fait très facilement. Les Coréens sont ultra accueillants. Limite, en fait, c'est la Corée du Sud, le pays de la teranga, comme on appelle. Le pays de la teranga, en fait, c'est le Sénégal, dans le sens où c'est le pays de l'accueil. Les gens t'accueillent bien. Et bien, pour le coup, pour moi, la Corée, c'est carrément le pays de la teranga. Les gens nous accueillent trop bien, quoi. Il suffit, je sais pas, tu vas au resto, on va dire, avec des amis coréens, jamais de la vie ils vont te laisser payer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment très... Ils se disent, ah, t'es dans mon pays, tu es invité, je te reçois, donc tu ne payes pas. Pareil, si tu vas en boîte, si tu bois de l'alcool, bon, c'est pas mon cas, mais il y aura toujours en fait des Coréens qui vont dire, allez, viens, je te paye un verre ou quoi. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie fortement. Et pour revenir à la question que vous m'avez posée sur est-ce qu'il y a des choses que je déteste en Corée? Eh bien, pour moi, je pense ne pas avoir assez de recul en fait pour l'instant pour me dire ah ouais, non, ça, j'aime pas du tout en Corée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que finalement, les choses déplaisantes en Corée ne m'affectent pas. En tout cas, pour l'instant. S'il y a bien une chose, par contre, hein, qui me déplaît en Corée, mais bon, ça, pour l'instant, malheureusement, on peut pas trop y faire grand-chose, ça serait la pollution. Voilà. Ça, la pollution, c'est chiant, mais bon. J'espère que vous êtes satisfait de ma réponse. Vous également, hein, là, voilà, vous me posez des questions, etc. Mais n'hésitez pas en fait en commentaire à donner votre propre avis en fait sur chaque réponse. Troisième question. Salut Pape, tu es en couple? Ah, c'est quoi ça? Quatrième question. Combien d'argent as-tu emporté la première fois que tu es allé en Corée? C'est une bonne question encore une fois, mais c'est incroyable. Vous êtes des rails pertinents. Enfin, en fait, non, c'est juste que c'est moi qui ai sélectionné les questions. Alors, combien de thunes j'ai apporté lors de mon premier voyage en Corée, qui était mon échange académique de 4 mois à Daegu? On va dire, j'avais pas vraiment de limite en termes budgétaires. Vous allez penser que je suis riche, non, c'était juste mon prêt étudiant, voilà. J'avais beaucoup de sous. Bien évidemment, je suis pas quelqu'un qui gaspille mon argent, mais j'avais pas non plus de limite en fait. J'ai dépensé environ 3500 euros. 3500 euros, voilà. Il me semblait que j'avais une bourse également, AMIE, aide à la mobilité internationale. Il m'avait donné 800 euros, ce qui m'avait permis en fait de payer mon billet aller-retour que j'ai pris chez Korean Air, pour 800 euros tout simplement. Sinon au niveau des dépenses, comment j'ai dépensé ces 3000 euros là? Il me semble que pour tout le semestre, le logement ça m'a coûté 400 euros. Après j'étais en dortoir. Il y a peut-être des gens qui vont penser que dormir au dortoir c'est pas forcément la meilleure option dans le sens où t'as un couvre-feu et puis au niveau de la mixité, ou plutôt de la non-mixité, ils blaguent pas. C'est-à-dire que t'as pas de personnes du sexe opposé dans ton dortoir. Mais au contraire pour moi c'était une des meilleures expériences de mon semestre là-bas. Tout simplement parce que le fait d'être dans un dortoir, en fait, tu vis quelque chose que tu vivrais pas forcément si tu vis hors campus. Dans le sens où, en fait, tu vois la vraie vie étudiante coréenne. Moi, mes voisins, c'était des Coréens. Je partageais ma chambre avec Ibrahim. À chaque fois qu'on devait sortir, on appelait les potes, on se retrouvait dans la chambre, bref. Sigma 017, MC Maxence là ici, t'as même temps reconnu. 017 Corée du Sud. Ah, clic. Yo, clic. Yo, on se met bien. 28 février, ça débarque en Corée, sans aucune idée de ce qui va se passer. Des futurs rêves et des putains de forcés. 4 mois de débauche, c'est toujours les mêmes qui s'aiment. Personne, travail, Sadon, Ibra, Télé, pendant la vie, mon gars, ça parle les machines. Pour moi, vraiment, le dortoir, c'était une expérience au top. Et je vous la conseille énormément si vous avez l'occasion entre soit un Airbnb hors campus ou bien le dortoir. Pour ma deuxième expérience à Hanyang, mon deuxième échange universitaire, si j'ai choisi en fait d'être logé hors campus,
c'est parce que voilà, j'ai ma chérie Diane et puis fallait qu'on se voit de temps en temps quoi. Mais si ce n'était pas ça, je pense que j'aurais repris le dortoir. Donc voilà, maintenant vous savez combien j'ai dépensé pour mon premier semestre en Corée du Sud. Après voilà, c'est ma façon de gérer l'argent. C'est, on va dire, moi j'ai dépensé dans mon cas 3000 €, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont dépenser beaucoup plus ou beaucoup moins en fait. Ça dépend tout simplement. Mais au moins maintenant vous avez un petit ordre de grandeur qui pourra peut-être vous aider si vous avez un échange qui va venir bientôt. Bon les amis, pour le coup, je pense avoir répondu correctement aux 3 questions. Enfin plutôt, vous m'avez posé 4 questions sur est-ce que je suis en couple, mais bon. Ah, c'est quoi ça? Je pense pas avoir besoin de répondre à cette question. Si vraiment ce type de vidéo vous plaît, et ben moi ça me pose aucun problème en fait d'en faire assez régulièrement parce que comme vous le voyez c'est assez simple et rapide à faire. Ça me prend pas énormément de temps et puis si ça peut vous aider, ça serait vraiment avec plaisir. Posez-moi les questions que vous voulez vraiment, soit sur moi, soit sur mon expérience en Corée, au Japon, stage, études, argent, absolument tout ce que vous voulez. Et puis les 3 questions qui auront le plus de likes à chaque vidéo en fait, et ben je les sélectionnerai et puis j'en ferai une vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un max de pouces bleus si ça vous a plu, à vous abonner, à mettre la cloche parce que je sais pas en ce moment YouTube me carotte je crois. Je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreux à participer au dernier giveaway que j'ai fait conjointement avec Zen Market sur les Buldang Mogumyeon, les nouilles. Du coup résultat sur Instagram tout à l'heure quoi. Rendez-vous peut-être autour de 19h30, disons 19h30, je vous donne les résultats en live. Du coup, rendez-vous sur Instagram. Bon les amis, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao!